Hop, 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 hop. Wouh! Président, 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 président. Bon, et ben notre ami Loïc, il a toujours des problèmes avec son seau gravé. Je vous rappelle, épisode numéro 2, les seaux gravés, paye ta quiche. Loïc, alias Monsieur Centurion de Rome, inconnu, qui bossait son seau gravé. Là, il en prend encore une belle, il y a encore du... Salut à tous, Sébastien, vous êtes sur la chaîne La Béglisse. On est mardi, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Paye ta quiche. Aujourd'hui, c'est JP, on va le garder un petit peu anonyme, qui nous paye sa quiche sur un virement de bord strapless. Visiblement, notre ami JP, sur le virement de bord, il engage bien la première partie, mais systématiquement, il tombe en deuxième partie de virement de bord. On analyse pourquoi, c'est parti. Allez, comme d'hab, on va commencer par une analyse du contexte pour savoir dans quelles conditions JP bloque sur son virement de bord. C'est parti, analyse. Alors on voit qu'il est sur un vent side offshore par rapport à la plage. Il est sur un vent qui est relativement violent, qui a l'air de venir de l'ouest. Il est sur la plage de Villeneuve-les-Maglones. On voit qu'il y a pas mal de clapots, qu'il a l'air bien toilé. Niveau équipement, il est équipé d'une planche strapless et d'une aile Norse, je le reconnais à la barre, qui doit être de 8 mètres carrés. Il a l'air relativement toilé. Alors maintenant qu'on a analysé le contexte dans lequel JP bosse son virement de bord, on va essayer de voir pourquoi il se plante et pourquoi il prend une quiche sur son virement de bord. Ok, premier élément, très simple quand on regarde, un problème d'allure et de vitesse. C'est toujours des histoires d'allure. Je vous invite d'ailleurs à regarder, je vous la mets par là. C'est la dernière vidéo, la vidéo d'hier qui parle des allures. Vous verrez que les allures, c'est un point clé de votre progression kitesurf. Si vous maîtrisez vos allures et vous êtes capable d'utiliser la bonne allure avant chaque trick, chaque transition, vous passerez plus facilement ces tricks et ces transitions. Donc là, très clairement, JP, on le voit quand on regarde la séquence, il est sur une allure qui est travers au près. Il a déjà passé le travers, il est au près. Il résiste à son aile, on voit qu'il se fait un petit peu ouvrir par les rafales. Il résiste, il recule les fesses en arrière pour résister à son aile. Du coup, en étant quasiment au près, qu'est-ce qu'il a? Il manque de vitesse. Donc il a une vitesse qui est très modérée, ce qui fait que ça va être pour lui plus difficile de faire tourner sa planche vers le vent au dernier moment. Il va pas pouvoir lofer de manière rapide. Lofer, c'est envoyer le nez de sa planche au vent parce qu'il a peu de vitesse, parce qu'il est sur la mauvaise allure. Adoptez donc plutôt une allure au travers avant d'enclencher votre virement de bord. D'accord? Allez, on regarde pour la suite. Donc au-delà du problème d'allure se pose maintenant un problème de position. Alors il est lié à l'allure qui est adoptée par JP, mais il est lié aussi à une mauvaise position, à un mauvais stance. Pour rider strapless, quelle que soit la figure, que ce soit jive, virement de bord, saut, etc., déjà il faut adopter un stance large. N'hésitez pas à exagérer, à avoir l'air un petit peu d'un canard posé sur votre planche. Plus vous allez avoir d'écartement entre vos pieds, donc plus votre stance va être grand, plus vous allez être stable et plus vous allez pouvoir manœuvrer votre planche. Là, on remarque bien qu'il a un stance qui est beaucoup trop petit pour du strapless. Il navigue quasiment comme sur un twin tip de freeride. Ce qui fait que quand la pression sur son kite est forte, qu'il y a une rafale, il est obligé de reculer les fesses. Il se retrouve donc avec les jambes tendues, la planche devant lui, les fesses reculées, les bras tendus. C'est une position complètement contradictoire avec ce qu'il veut faire. Il va vouloir envoyer le nez de sa planche au vent. Or, en poussant sur ses fesses, en reculant ses fesses, il éloigne sa planche de lui. Donc il se met en difficulté. Le virement de bord, je vous rappelle, c'est tourner, pivoter sur soi-même autour de sa planche pour pouvoir repartir dans l'autre direction. Il faut donc garder votre centre de gravité en permanence au-dessus de la planche. Là, qu'est-ce qu'il fait JP? En reculant les fesses,
en poussant sur ses jambes, il éloigne la planche de son centre de gravité, et donc forcément, on en conclut quoi? On en conclut qu'il va tomber. Et ben, c'est ce qu'on regarde maintenant. Voilà, donc ce qui devait arriver arriva, comme on dit. Il a éloigné la planche de son centre de gravité. Il a très peu de vitesse, donc c'est très difficile maintenant de lofer et de revenir au vent. Et quand il essaye de lancer le nose de sa planche vers le vent pour pouvoir faire son virement de bord, et bien forcément avec un petit stance, pas de vitesse et un centre de gravité trop excentré par rapport à sa planche, il se fait sortir de l'axe de sa planche et donc lui, il bascule vers l'arrière. Ce problème-là, donc, il est initial, il est dû à la position de son corps, mais il est accentué par une erreur que fait JP à ce moment-là, c'est qu'en plus, il tire sur sa main arrière, qui est censée devenir sa main avant, une fois le virement de bord effectué, sauf que là, il n'a encore pas engagé sa planche vers le nouveau sens de circulation, qu'il est déjà en train de tirer sur son ex-main arrière, nouvelle main avant. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Déséquilibre à l'opposé du mouvement de la planche, forcément, c'est la quiche, il est sorti. Voilà JP, on est foutu, il n'y a plus qu'à refaire. Bon, on remarquera quand même qu'il chute avec classe, et ça JP, on te salue. Et voilà les lissous, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à progresser sur votre virement de bord strapless. Rappelez-vous, vous avez toutes les vidéos ici, le virement de bord en 5 étapes, le virement de bord que vous pouvez consulter pour regarder tous les aspects techniques en détail. Bon vent, bonne glisse, n'oubliez pas, life is a beach, profitez-en, régalez-vous. On termine en beauté, où on se remate, on se délecte de cette quiche magnifique de Centurion de Rome. À jeudi, ciao!